Salut à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 attractions qui vont vous donner vraiment des bonnes sensations et le tout sans attendre. Parce que voilà, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont à Disneyland pour avoir justement des sensations, pour faire des attractions où ça dépote pas mal. Et ce qui est super, c'est que voilà, il y a des attractions où vous allez pouvoir vraiment avoir des très bonnes sensations et où le temps d'attente est vraiment très limité. Voilà. Bon, il faut encore le savoir. Donc juste avant ça, vous pouvez accéder à 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube en cliquant sur le lien qui apparaît juste au-dessus. Donc dans ces vidéos notamment, je vous explique comment gagner du temps sur les attractions. Et je vous donne une astuce pour pouvoir faire vraiment les attractions littéralement en boucle. Donc voilà, cliquez sur le lien et vous aurez vous pourrez accéder à la page avec les 5 vidéos gratuites. Donc, alors, voilà, donc ces 3 attractions, je vais vous décrire maintenant ces 3 attractions qui vont vous permettre donc d'avoir des sensations sans attendre. Parce que voilà, encore une fois, quand on vient à Disneyland Paris, bah voilà, il faut attendre, on n'a pas forcément envie d'attendre, on aimerait bien pouvoir faire toutes les attractions rapidement. Mais voilà, donc en allant vers ces attractions-là, si vous aimez bien les sensations, bah, vous allez pouvoir les faire en attendant vraiment un minimum. Donc la première attraction, c'est Indiana Jones. Alors en fait, je suis assez surpris parce que Indiana Jones, donc elle se situe au fond d'Adventureland. C'est une attraction où, voilà, donc les sensations, ça se situe, enfin, c'est plus fort que le train de la mine. C'est plus fort que le train de la mine, mais c'est clairement moins fort qu'un Space Mountain. Et il y a toujours très peu de monde à cette attraction. Voilà, j'étais assez étonné de voir que des fois, quand il y a vraiment beaucoup d'affluence dans le parc, mais je dis vraiment beaucoup, c'est-à-dire que Buzz est à 140 minutes, donc 140 minutes, faut faire 2 heures, presque 2h30, donc c'est quand même assez énorme. On se retrouve avec un Indiana Jones qui est 30 minutes, 40 minutes, voilà. Donc j'ai très rarement vu Indiana Jones au-dessus de 1 heure. Très honnêtement, je vous très rarement vu au-dessus d'1 heure. Et assez régulièrement, donc quand il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc, voilà, c'est pareil, 5-10 minutes, voilà, c'est assez génial, quoi. Donc c'est vraiment l'attraction à sensation où il y a très souvent le moins de temps d'attente. Alors ça correspond au fait que bah voilà, c'est une attraction qui est vraiment retirée dans le parc, donc c'est pas forcément évident quand on ne connaît pas le parc de la trouver. Et puis voilà, bon, bah, elle est clairement moins populaire que le train de la mine, et moins populaire que Space Mountain. Et qu'elle se trouve vraiment entre deux, voilà, elle se trouve entre deux. C'est-à-dire que le train de la mine est très populaire parce que ça permet aux enfants vraiment de débuter avec les attractions à sensations. Et Space Mountain est plus populaire parce que forcément c'est beaucoup plus impressionnant. Le démarrage, en termes de sensations, c'est vraiment beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus beau quand on est à l'intérieur. Donc elle se trouve un petit peu entre ces deux attractions, un petit peu éloignée de tout, et donc voilà, il y a peu de temps d'attente, et en plus, maintenant qu'il y a le parc studio où ils ont vraiment mis la gomme en termes d'attraction à sensation, bah voilà, Indiana Jones, il y a souvent très peu de monde. Donc voilà, honnêtement, voilà, elle dure pas très longtemps, mais il y a des très bonnes sensations. Donc vous pouvez faire cette attraction et vous aurez assez régulièrement peu d'attente. Même la dernière fois, comme voilà, je suis allé au parc il y a 3-4 jours, et donc comme je vous disais, comme je le disais dans une autre vidéo, il y avait ni Space Mountain qui fonctionnait, ni le train de la mine qui fonctionnait, un samedi, donc même si on était en mars et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde, ben voilà, et l'attraction elle était à 25 minutes, Indiana Jones c'était à 25 minutes d'attente alors que le parc était blindé, et qu'il y avait ni Space Mountain ni le train de la mine. Donc ça vous laisse un petit peu un ordre d'idée, imaginez l'ordre d'idée voilà, pour Indiana Jones. Donc franchement, c'est vraiment une très bonne idée d'aller faire cette attraction, pardon. Vous aurez peu de temps d'attente. Ensuite, donc les 2 autres attractions où il faut peu attendre et qui donnent vraiment des très bonnes sensations, elles se trouvent dans le parc studio. Donc la première, c'est le roller coaster Aerosmith. Alors lui aussi, c'est un petit peu même combat qu'Indiana Jones. C'est-à-dire qu'il se trouve vraiment au fond du parc. Et alors là, voilà, je pense qu'il est, voilà, concrètement, il est un petit peu moins fort, non, un petit peu plus fort, pardon, que Space Mountain. Enfin bon, ça pourrait prêter à débat. Voilà, on va dire un petit peu plus fort. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, il est un petit peu plus fort que Space Mountain. Mais euh, voilà, il y a très peu d'attente. Alors là, c'est vraiment encore pire qu'Indiana Jones. C'est très souvent 5 minutes d'attente. Voilà, donc comme je vous le disais là, la dernière fois, 5 minutes d'attente, 15 minutes d'attente. Donc encore une fois, c'est voilà, si vous aimez les sensations, ça dépote, ça envoie vraiment. Donc ça envoie beaucoup plus fort qu'Indiana Jones. Et l'attente est vraiment, encore une fois, très limitée. Donc il se trouve tout au fond, en haut à gauche du parc studio.
Et enfin, dernière attraction, qui là on voit vraiment de très très bonnes sensations, et qui, très franchement, à mon étonnement, justement, n'est pas très très fréquentée, enfin quand même fréquentée, mais pas énormément, et je pense que ça vient du fait que voilà, malgré tout, Disneyland, ça reste un parc très très familial avec pas mal d'enfants et pas mal de gens qui n'aiment pas forcément les sensations. Et, euh, et donc, voilà, cette attraction, c'est la tour de l'horreur, la tour de la terreur, pardon, la tour de la terreur. Voilà, donc bon, comme le nom change, enfin, ouais, c'est la tour de la terreur, donc bon, de toute façon, pas beaucoup moyen de se tromper. C'est l'attraction gigantesque qui est au milieu du Walt Disney Studio, donc à côté du studio Tram Tour et à côté d'Armageddon, les effets spéciaux. Et là aussi, franchement, on est très souvent dans les 15 minutes. Alors ça monte des fois à 40-45 quand il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est pas une attraction où il y a des files gigantesques. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc en faisant ces trois attractions, donc enfin, en allant vers ces trois attractions, Indiana Jones, le roller coaster Aerosmith et la tour de la terreur, vous avez déjà trois bonnes attractions que vous pouvez faire facilement en moins de 2 heures, voire en moins d'1 heure et demie, si voilà, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime juste en dessous ou encore mieux vous abonner. Enfin, je fais des vidéos très régulièrement de conseils sur Disneyland Paris pour améliorer votre séjour. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui apparaît maintenant juste au-dessus. Donc vous aurez accès à 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube. Donc des vidéos vraiment très spécifiques où je vous explique comment choisir votre hôtel, comment avoir des réductions quand vous réservez, comment gagner du temps sur les attractions. Donc c'est beaucoup plus spécifique que ce que je fais sur YouTube. Et vous aurez vraiment, enfin si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez vraiment que votre séjour soit à un autre niveau, je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos. Cliquez sur le lien, vous accéderez à la page, il suffit juste de rentrer son adresse email et vous aurez tout qui arrive sur votre boîte mail. Voilà, on se retrouve très bientôt, salut!